Bienvenue dans les coulisses du 01 Lab. Cette semaine, nous allons vous présenter deux ordinateurs monoblocs réalisés par Lenovo et Medion, ainsi qu'un clavier tout à fait étonnant qui n'aurait pas déçu à la série Transformers, l'Optimus. Eh bien, commençons tout de suite par David. Toujours en train de travailler, est-ce que je vois? Ben oui, contrairement à ce que tu crois, mon cher Xavier, je travaille, puisque je regarde l'image de ce PC tout en un signé Medion, l'Akoya P9613. Qu'est-ce qu'il a d'original ce PC? Alors ce PC, déjà, c'est un tout en un tactile, donc qui peut se piloter avec les doigts, avec 2 points de pression maximum, comme c'est le standard sur tout ce genre de machine. Bon, alors les PC tout en un, on connaît déjà. Qu'est-ce qu'il a de plus celui-là? Alors comme je l'ai dit, il est tactile, donc on a une interface travaillée avec l'éditeur Cyberlink, qui est assez bien faite, avec tout pour gérer le multimédia et quelques jeux. Et ensuite et surtout, rien de très nouveau, si ce n'est le prix de moins de 1000 € pour un PC bien équipé, avec un lecteur Blu-ray, un écran haute définition, un clavier sans fil, une télécommande et pas de souris, puisqu'on a ici un petit pavé tactile. Autre point intéressant, ce PC possède une entrée HDMI, ainsi que plus rare sur ce type de configuration, une sortie HDMI, ainsi qu'un tuner TV qui est double, puisqu'on a une entrée pour le satellite et une pour la TNT, la télévision numérique. Bon, on quitte David pour retrouver Émeric qui a un autre PC monobloc à nous présenter. Et oui Xavier, il s'agit du Lenovo Idea Center A600. Celui-là, il est tactile aussi? Alors pas du tout, non, à l'inverse du Medion, ce Lenovo n'est absolument pas tactile. Par contre, au niveau de l'équipement, on a exactement à peu de choses près les mêmes options, à savoir le tuner télé, le lecteur Blu-ray et aussi, petite particularité, 3 souris. 3 souris? Et comment ça? Tout à fait Xavier. Pour commander le PC depuis le canapé, on fera appel à ce clavier plus la partie touchpad comme sur les portables qui est ici avec une partie sensitive pour lancer différentes applications. La souris plus traditionnelle, 3 boutons pour les applications bureautiques. Et surtout la télécommande qui est également une souris gyroscopique et qui fait également téléphone. Une télécommande gyroscopique, hein, c'est une véritable Wiimote quoi en fait. Exactement Xavier. En fait il est possible de se servir de la télécommande comme d'une souris mais également de pouvoir jouer à des petits jeux fournis par Lenovo, comme ici le ping-pong par exemple, ou à la manière de la Wii, il est possible de contrôler le jeu. C'est pas très réactif mais c'est amusant. On va laisser Émeric essayer de gagner contre l'ordinateur et pour terminer nous allons rejoindre Julien de la rédaction de SVM Mac qui est en possession d'un clavier tout à fait étonnant. Étonnant parce qu'il n'a pas de touche on dirait. Et non, il n'a pas de touche mais il suffit de l'effleurer pour les faire apparaître. Bon alors comment ça fonctionne en fait? Alors c'est très simple, chaque touche est en fait un écran OLED et quand on appuie par exemple sur la majuscule, les minuscules deviennent des majuscules directement sur la touche. Alors je crois savoir que ça offre des possibilités étonnantes avec certains logiciels. Oui exactement, si on lance une application comme Aperture, qui est une application de photo, chaque touche prend l'icône de la fonction qu'elle occupe. Par exemple on peut mettre en plein écran, on peut pivoter, on peut afficher le dromadaire et le pivoter. On peut revenir à l'affichage initial. Bon alors on le trouve où et quel est son prix? Alors on le trouve sur le site du fabricant exclusivement et il coûte seulement 2000 $, ce qui n'est pas très cher pour une version Mac et PC. Et bien, et ben merci Julien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles coulisses du 01 Lab.